Venu ce soir, on va accueillir Guillaume Pelletier, le secrétaire national de l'UMP, qui demande de rendre obligatoire le recrutement de journalistes de droite à la télévision publique, parce qu'ils n'y sont pas assez nombreux. Vous n'êtes pas le seul à penser ça. D'autres l'ont dit, c'était tous des journalistes de droite d'ailleurs, écoutons-les. Il y a 20 ans à l'école de journalisme, on était 34 étudiants, j'étais le seul à être vaguement de droite, un peu libéral, un peu gaulliste. Tous les autres, tous étaient encartés dans des partis de gauche. Mais oui, mais c'est la vérité. D'ailleurs, c'est Marianne qui nous avait donné les clés lors du référendum de 2002. 80% des journalistes votaient Jospin, je le rappellerai toujours. Les études montrent que plus de 80% des journalistes sont de gauche. Bon, et surtout, et ce qui est grave... 80% des journalistes sont de gauche. Mais c'est Marianne, c'est pas un journaliste de l'UMP, c'est Marianne qui le dit. Bon. Et ensuite que 40% des journalistes sont d'extrême gauche. C'était la fin du meeting de Nicolas Sarkozy et ils étaient une petite centaine autour de nous, dont une trentaine un petit peu énervés, à dénoncer les journalistes, à nous traiter de vendus, de collabos. Guillaume Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du Front National de la Jeunesse, puis du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. Vous avez été le monsieur sondage de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle. Vous avez fondé en juillet, à l'intérieur de l'UMP, le mouvement La Droite Forte. Alors, quand vous demandez à ce qu'on rende obligatoire le recrutement de journalistes de droite dans le service public, à la fois à la radio et à la télévision, de quel journaliste de droite parlez-vous? Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste de droite? À partir de quel moment est-on un journaliste de droite? Alors d'abord, il y a un état de fait, rappelé par dans les votre journalistes reportage. de droite. Non, incontestable. Un sondage Harris réalisé pour Twitter, 74% des journalistes ont voté François Hollande lors de la présidentielle de 2012. Je rappelle qu'il n'y a que 51% de Français qui l'ont fait. Il y a déjà 20 points d'écart. Un autre, 99% des étudiants en journalisme dans les écoles parisiennes de journalisme ont voté pour François Hollande. Donc il y a un état de fait incontestable, ressenti de manière très majoritaire par le peuple français. Deuxièmement, il y a notre expérience personnelle. Moi, j'étais l'un des porte-parole de Nicolas Sarkozy avec beaucoup de fierté tout au long de la campagne présidentielle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été caricaturé tout au long de cette campagne. On ne peut plus, en France, sans être attaqué, affirmer un certain nombre de valeurs. Moi, je suis attaché, par exemple, au modèle familial. Pour autant, je ne suis pas homophobe. Je suis attaché au patriotisme. Et pour autant, je ne suis pas raciste. Je suis pour une autre Europe, une Europe des nations et des peuples. Et pour autant, je ne suis pas anti-européen. Vous voyez, autant d'exemples par rapport à vos débats précédents aussi. Je suis très attaché à la République et à la laïcité. Je veux condamner et combattre avec force l'islamisme radical. Pour autant, je ne suis pas islamophobe. Et dans toutes les émissions auxquelles j'ai eu l'honneur de participer tout au long de ces dernières campagnes, eh bien, de manière systématique, il y a ce gaz incapacitant donné par la plupart des journalistes qui vous empêche de débattre sereinement et d'apporter un autre point de vue. Donc moi, je le dis avec force, à l'image et à l'instar des chaînes d'infos, BFM TV, iTélé, qui tout au long de la campagne présidentielle ont créé ces débats entre journalistes de droite et journalistes de gauche. Éric Brunet pour la droite, Renaud Dely pour la gauche, Zemmour, Doménac sur iTélé, ça existe. J'aimerais que sur France Info, France Inter, France 2, France 3, il y ait à la fin des JT, par exemple à la fin du 20h, à la fin du 20h, tiens, de David Pujadas, eh bien un débat de 5 ou 10 minutes entre un journaliste de droite et un journaliste de gauche pour que les Français et que le peuple de droite, qui ne se sent pas représenté ou mal représenté, regardez ce que disait Roussel Krief à l'instant, eh bien le soit. C'est au nom du pluralisme républicain, du pluralisme de l'audiovisuel, du pluralisme des opinions publiques dans notre pays. Benoît Delépine. Décidément, ça va pas fort en France. Hein. C'est-à-dire vos journalistes sont pas neutres. Ils sont censés être de droite ou de gauche. Enfin, c'est quand même assez étonnant. Ah mais dans un monde idéal, ce serait le rêve, qu'ils soient neutres et indépendants, mais c'est pas le cas. Je voudrais quand même dire que vu de l'extérieur, parce qu'il m'arrive de regarder la télévision française, c'est assez étonnant. Enfin, ça fait quand même quelques mois là, et ça n'arrête pas. J'ai l'impression qu'il y a eu une course entre deux candidats avec les journalistes afférents. Et puis il y en a qui continuent de courir, c'est-à-dire le précipice est dépassé. Comme dans les dessins animés, il y a des journalistes qui continuent à mouliner comme ça en l'air depuis maintenant quelques mois, et personne ne leur dit que c'est fini, qu'il faut rentrer chez eux, qu'il faut qu'ils se couchent, qu'ils se calment, etc. Dont vous. Mais je sais pas, faut arrêter. Lui n'est pas journaliste. Il va falloir que les journalistes fassent leur travail d'information, qu'ils arrêtent de parler, d'éditorialiser, je sais pas. C'est fini, c'est fini. Il y a un nouveau président qui a été élu dans 5 ans. La politique, c'est tous les jours. Ça dans mais 5 vous savez, ans. c'est surtout les débats. Bon. Mais non, vous parlez de l'actualité. Parlons de l'actualité. Depuis à peu près 72 heures, Manuel Valls, en tant que ministre de l'Intérieur, à juste titre, dénonce avec force le terrorisme et l'islamisme radical. Et là, la presse, dans son écrasante globalité, applaudit et apprécie. Il y a 9 mois précisément, Nicolas Sarkozy
entamait la même politique à l'occasion de l'affaire Mohamed Merah. Rappelez-vous ce qu'on n'a pas entendu sur Nicolas Sarkozy, le fasciste de la République, le voyou de la République. Eh bien, il y a 2 poids, 2 mesures. Quand c'est la droite qui mène une politique républicaine, c'est insupportable. Quand c'est la gauche, ça n'est pas insupportable. Je le dis et je suis le porte-parole de millions de compatriotes. Macha Merrill. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de journalistes de gauche et que les journalistes de gauche ne font pas leur travail. Parce qu'ils ne soutiennent pas assez ce gouvernement. Dès qu'ils sont journalistes, ils sont immédiatement critiques. Et c'est écoutez, moi, je me suis frité avec mon grand ami Jean-François Kahn, qui vient de publier un petit fascicule qui s'appelle « La catastrophe du 6 mai », alors qu'il veut expliquer que c'est une épouvantable situation qui incombe à ce gouvernement, mais il trouve quand même le biais de dire des choses tellement pénibles et tellement effrayantes. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Les journalistes, ils sont tous journalistes d'abord, et donc ils cherchent la petite bête et ils gratouillent, mais ils ne sont pas assez soutiens de ce gouvernement qui a des choses immenses à faire et qui se comporte... Vous avez qu'ils le soutiennent plus. Jean d'Ormesson, vous, à qui on a souvent longtemps considéré comme un journaliste de droite et pas comme un écrivain, Oui. Pour la plupart de votre vie, vous avez été considéré comme un journaliste de droite. Est-ce que vous trouvez qu'il n'y en a plus tellement sur le service public, notamment, comme le dit Guillaume Pelletier? Il y a en effet, il faut bien dire qu'il y a moins d'intellectuels de droite que d'intellectuels de gauche. Comment ça se fait? Ah ben ça, je ne sais pas. Pourquoi? Posez-vous la question. C'est vrai. Il y avait un grand intellectuel de droite qui était Raymond Aron. Oui. Raymond Aron n'a pas été Pas quand de même... successeur. Il n'y a pas de successeur. N'a pas Il été est un peu seul. remplacé. Il était n'a pas déjà été un peu seul. remplacé. Oui, mais enfin, content, les grands écrivains sont plus souvent de droite, dit-on, que de gauche, par exemple. Les grands romanciers. Les Oh vieux. non, Non, vous trouvez pas, pas vous du tout. Oh non, oh non. Ça a été dit. Ça a été dit. Non, Aragon, Gide, Martin Dugard Camus ne sont pas des gens de droite. Les gens de Non, droite non. ne sont pas des gens Je crois qui que- pensent. Excusez-moi. Attendez, laissez-le finir. C'est des gens qui agissent. On est bien d'accord. Oui, non. Juste, je donnerai la parole à Maboula Somoro tout de suite, mais vous trouvez qu'il n'y a pas assez de... Parce que là, vous avez répondu sur les intellectuels, mais sur les journalistes. Écoutez, je vais vous dire, il me semble quand même que les journalistes, en général, quand on va dans les émissions, ils ne clament pas. J'ai entendu des journalistes, au moment de la campagne électorale, exprimer ouvertement leurs préférences, notamment sur des chaînes publiques, leurs préférences pour Hollande. Et j'avais trouvé ça très choquant. Mais c'est quand même... Après 5 ans de journalistes qui exprimaient ouvertement. C'est quand même des cas. C'est des cas. C'est vrai que ça a dû vous exceptionnels. choquer, là, quand même. Ah oui, C'est des Oui, cas. non, mais c'est la surprise, quoi. C'est des cas. C'est le chaud et froid, en fait. Surtout quand c'était les mêmes. J'essaie juste vous de laisse, comprendre. Ça a dû être un choc thermique pour Est-ce vous. que là, sommes-nous sérieusement en train de dire que les valeurs de droite et la pensée de la droite ne sont pas assez visibles et disséminées dans les médias français? Oui. Entre autres, oui. D'accord. Et puis sur les commentaires, mais en général, j'ai pris l'exemple de l'islamisme radical, mais il y a 1000 autres exemples. On pourrait parler du patriotisme. Vous vous déclarez patriote sur une chaîne de télévision ou sur une chaîne de radio, on vous caricature immédiatement, alors que le patriotisme est une valeur extrêmement positive. Il y a 1000 exemples. Oui, mais je vous rappelle qu'il y a eu un film cette année, un documentaire, qui disait au contraire que sur l'économie, par exemple, il n'y avait qu'une pensée de droite, celle du libéralisme qui s'exprimait. Et alors vous allez me dire peut-être que le libéralisme économique fait pas partie des valeurs de droite auxquelles vous pensez. C'est pour ça que je vous demandais qu'est-ce que c'est qu'un journaliste de droite. C'est aussi pour ça. Voilà. Mais si on parle de représentation démocratique, aujourd'hui, ce qui serait démocratique, ce serait d'avoir beaucoup plus de patrons de gauche. Par exemple, je trouve que les patrons Vous voulez dire sont qu'il quand faudrait même les obliger souvent de droite. Et majoritairement, ils sont de droite. Or, c'est eux qui font la politique aujourd'hui. C'est eux qui agissent sur la France bien plus que les journalistes. C'est très commun C'est pour pas les vrai. dominants de se faire passer pour Bah, les excusez-moi, excusez-moi, c'est eux qui les D'abord, il y a les organisent. patrons de gauche, François Nous n'avons plus le Hollande. droit de Bah, parler. ils sont minoritaires. Nos valeurs sont remises en question, évidemment, lorsqu'on est conservateur et qu'il y a ce qu'on appelle les forces nouvelles qui sont plus actives dans la société ou qui peut-être parviennent à acquérir plus de Mais pour poids. moi, c'est la gauche qui est
conservatrice. J'aime beaucoup votre modération, vous avez un vocabulaire magnifique. Merci Je beaucoup, vous Madame félicite, Valérie. n'est-ce pas? Mais donc, une fois que ces forces donc contestataires sont plus actives, la réponse la plus commune, et c'est vérifiable historiquement, C'est le victimisme. des dominants, c'est de dire Absolument. nous ne pouvons plus agir de la même façon, nous ne pouvons plus parler ou tenir les discours que nous avions toujours tenus. La France, là, puisque là nous parlons du contexte français, la France est transformée, la France change donc de visage, de forme, de religion même, puisque là vous avez dit 3 fois en moins de 10 minutes radicalisme islamiste ou islamisme radical. Oui, c'est d'actualité. C'est vraiment d'actualité dans le contexte français. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement commun, je ne sais pas quoi vous dire. Essayez de faire croire donc, à la France, donc, ce soir, que la pensée ou le discours de droite, hein, qu'on n'a pas encore défini, mais le discours de droite est bâillonné, c'est quand même incroyable. C'est pas faire croire. Les Français le disent eux-mêmes. Dans un sondage Sofres, il y a 4 fois plus de Français qui considèrent que François Hollande a été avantagé par rapport à Nicolas Sarkozy par les médias français que l'inverse. C'est donc une réalité ressentie par le peuple français. En fait, c'est nouveau, c'est depuis le mois de mai. Je vous donne un exemple. Par-delà la droite et la gauche. La question européenne. Depuis le mois de mai. J'ai été avant. Est-ce que Nicolas Sarkozy avait été avantagé par les médias de droite lorsqu'il a été élu en 2007? Un exemple qui dépasse la droite et la gauche. J'ai été, moi, j'ai voté non en 2005 sur la question européenne. J'ai voté non à la Constitution européenne en 2005. Depuis 20 ans, et pendant 20 ans, penser à une autre Europe, avoir un discours alter-européen, était incompatible avec la pensée unique dans notre pays. Moi, je suis contre la technocratie bruxelloise, je suis contre le libre-échange intégral, et ça n'était pas visible sur la place publique pendant 20 ans. Ces discours-là sont entendus, donc votre problème, quel est votre problème? Est-ce que c'est parce que vous ne gagnez pas, que vous n'arrivez pas à imposer votre vision du monde, ou c'est parce que vraiment vous vous sentez bâillonné? C'est parce que... C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais le peuple français, de manière incontestable, sur des sujets essentiels comme ceux que je viens de rappeler, comme la question européenne, la question du patriotisme, la question de la famille, n'est pas représentée, comme c'est vous qui en êtes obsédés, ne sont pas représentés dans les médias. Là, vous me parlez des politiques, vous me parlez des patrons, ça n'est pas le sujet du soir. Le sujet du soir, ce sont les journalistes. Les journalistes, que vous le vouliez non, sont majoritairement de gauche. Depuis la campagne, depuis quand? Je vous demande juste une date. Depuis sans doute très très longtemps. Et je vais même vous donner un exemple. Si vous me permettez un seul exemple. Nous sommes en octobre 1981. Octobre 1980, François Mitterrand. Vous avez pourri la vie pendant 5 ans. François Mitterrand. L'identité nationale avec toutes ces conneries, donc j'en ai marre de vous entendre parler. Laissez-moi un exemple. Octobre 1981. Terminé. François Mitterrand vient d'être élu. Et ça continue. Moi, je voulais que ça s'arrête. Mais attendez, François Mitterrand. François Mitterrand vient d'être élu président de la République. Vous voyez? C'est intéressant là. Mais vous avez vu, comme le journaliste que je suis, vous laisse la parole. En octobre 1981, François Mitterrand est élu président de la République et 6 mois après son élection, il décide de supprimer le RTF. Il avait raison. Mais il exige l'embauche de 59 journalistes étiquetés Parti socialiste ou Parti communiste sur TF1, qui était à l'époque une chaîne publique, et sur France 2. C'est donc bien la preuve, dès 1981, qu'il y a eu une révolution porté par la gauche pour rentrer dans le monde Guillaume Pelletier, excusez-moi, Guillaume Pelletier, mais à l'époque, l'ORTF, c'était la voix de la France, vous le savez bien, il y avait un ministre de l'Information, c'était caricatural, de Gaulle, qui faisait le journal, c'était donc caricatural. La situation n'était pas exactement et François la même Mitterrand avait qu'aujourd'hui. raison de vouloir supprimer le RTF. Mais bon, pour 6 mois après, ce que je veux dire, c'est que la situation n'est pas la l'embauche de 59 journalistes de gauche, c'est très caricatural. Ne nous faites pas regretter la chasse aux sorcières, s'il vous plaît. Pauline Et Klein. Perfit voulait installer son appartement au-dessus de la maison de la radio. Mais moi j'étais aussi très des opposé. vieilles, Je vais vous dire, j'étais opposé à l'ORTF. Bon. Mais moi en fait, je comprends pas. Je comprends pas très bien déjà ce débat-là. Non pas que je ne comprenne pas en théorie, mais je comprends pas comment vous allez vous y prendre concrètement pour embaucher des journalistes de droite. Vous les trouvez Et d'abord. pourquoi pas des profs de droite aussi, enfin tout un tas de gens de droite, comme s'il n'existait pas déjà. Sauf qu'ils sont mauvais, c'est pour ça, ils sont mauvais. Mais comment concrètement mais même les journalistes de gauche n'existent pas. Est-ce qu'ensuite dans votre programme, on dirait qu'on est tous contre lui. Non, mais on n'est pas tous contre lui, mais l'idée est quand même un peu étrange. Est-ce que dans votre programme aussi, après, il faudra aussi le faire avec les profs, parce que les profs sont majoritairement aussi, oui, aussi. Moi j'étais prof, oui, il y a beaucoup de profs de gauche. Il faudra aussi une parité gauche-droite chez les magistrats, par exemple. Ce que je voulais dire simplement, c'est que il faudra interdire la syndicalisation des magistrats. On se définit intellectuellement
uniquement dans la bipolarisation gauche-droite me paraît un peu suspecte. Il y a toutes sortes... Laissez-moi, vous avez suffisamment parlé, laissez-moi parler un peu. Il y a toutes sortes de choses qui fondent l'identité intellectuelle d'un homme, et particulièrement d'un journaliste, car ce sont des hommes et des femmes. Et pas que son appartenance politique. Et pas que qu'ils soient encartés ou pas encartés. Il y a beaucoup d'autres choses. Croire en Dieu, aimer l'art contemporain, être homosexuel, je ne sais quoi, être marié, être célibataire, avoir des enfants, toutes sortes d'autres choses. Alors, je ne crois pas que cette bipolarisation des consciences soit autre chose qu'un roman qu'on n'arrête pas de raconter au bon peuple, tandis que c'est toujours la même élite qui gouverne, qui se passe à la fois le droit au pouvoir... Et celle-là, elle est bien de droite, hein, celle-là. Non, elle est de droite, elle est de gauche. C'est toujours une élite blanche, parisienne, qui s'est retrouvée sur les mêmes bancs des mêmes écoles. Et on a toujours cette idée que la grande aventure intellectuelle de la France, c'est la gauche d'un côté et la droite de l'autre. Ce discours me semble d'un autre âge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean d'Ormesson. Je suis d'accord avec vous. Il y a quand même une hémiplégie. C'est ce que Aron appelait l'hémiplégie française. Il fallait être ou de droite ou de gauche. Ce qui me paraît difficile dans votre problème, c'est il y aura un examen alors avec des gens, qui... Alors, vous me posez une question. Est-ce que vous êtes de droite ou est-ce que vous êtes de gauche? Il y en a peut-être qui vont mentir pour se faire engager. Ça, c'est difficile. Non, mais il ne faut pas être caricatural. Ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la chose suivante. Il n'est évidemment pas question de mettre en place des quotas. Je suis contre les quotas parce que je suis contre le communautarisme. Il n'est pas question de mettre en place des QCM pour savoir qui pense quoi. Je dis, et c'est incontestable, et vous pouvez le dénoncer et tous ricaner, c'est une réalité. Je me sens, moi, très heureux d'être le porte-parole d'une majorité de Français ce soir devant leur télévision. C'est qu'il y a, de manière incontestable, une surreprésentation de journalistes de gauche, de la même façon que j'aimerais dans un monde idéal que les journalistes soient neutres et indépendants, ça n'est pas le cas. J'aimerais dans un monde idéal que les syndicats ne prennent pas parti pour l'élection présidentielle. Or, le patron de la CGT, le patron de Force ouvrière, l'un et l'autre ont pris parti pour François Hollande lors de la campagne présidentielle. En gros, dans votre monde idéal, on a le droit de prendre parti pour la gauche, mais on n'a pas le droit de prendre parti pour la droite. Eh bien voilà notre différence entre vous et moi. Mais alors après, il va falloir voir s'il y a des artistes de gauche, des artistes de droite, combien exposent à Beaubourg, ça sent l'amertume combien exposent pas, puisque les artistes font passer des choses. La guerre perdue. Il va falloir savoir vous parler tous les deux qui est de gauche, qui est de droite et tout ça pour l'exposer. Les metteurs en scène de théâtre, les acteurs, est-ce qu'il est de droite, est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'ils vont occuper la télévision plus... Vous voyez? Et puis la polémique, ce n'est pas du débat. Il n'est pas question de parler des artistes. Les artistes font comme ils veulent. Oui, mais nous, je vous rappelle que sur France 2 et sur France 3, c'est vous et moi et tous les Français qui payent. France 2 et France 3, France Info et France Inter existent par l'argent de la redevance. Donc il est logique qu'on exige le pluralisme, à moins que vous soyez opposé au pluralisme. Ça, c'est votre droit. Mais moi, je suis favorable au pluralisme. Et les profs aussi, oui, ils devraient être. Vous parlez tous en même temps, alors on ne vous entend plus. Jean d'Ormesson a demandé très gentiment la parole. Je ne vais pas passer, je ne suis pas suspect d'être de gauche. Allez savoir. Pourquoi vous vous inquiétez des journalistes de droite? Laissez donc les journalistes de gauche, vous verrez, dans 2 ans, ils seront tous à droite. Parce qu'ils verront bien les résultats qu'ils vont avoir. Mais c'est vrai que vous avez... Ils seront tous à droite, tout à fait normalement, même vous serez à droite. De gauche. Personnellement, je ne les connais pas, cette presse qui serait, comment dire, aux mains d'une pensée gauchiste. Moi, j'ai fait une dizaine d'émissions par jour. Mais c'est vrai, Guillaume Pelletier, vous parlez beaucoup vous citez des chiffres soi-disant incontestables. Je ne me permettrai pas de les contester, mais vous avez souvent dit Twitter, on le sait, c'est quand même incontestable. Les instituts de sondage, vous les remettre en cause. Non, je plaisantais. Mais je veux dire par là que vous parlez des dernières élections qui ont vu la victoire de François Hollande, mais il y a 5 ans, on a vu la victoire de Nicolas Sarkozy. Et à l'époque, tout le monde a dit que les médias étaient complètement pour Nicolas Sarkozy. C'est possible que les journalistes prennent toujours le camp du prochain vainqueur. Après tout, ce serait humain. Il faudrait même dire aussi que les journalistes prennent toujours le camp des vaincus. Moi, quand je lis quelquefois Libération et Le Monde, j'ai l'impression de lire Le Figaro. Tellement les attaques des journalistes de gauche sont vives. Balladur en 95, Jospin en 2002, on ne va pas dire qu'ils aient fait toujours le bon choix. Mais je le répète, par-delà la droite et la gauche, c'est cette pensée unique. Regardez, moi j'ai une conviction, c'est qu'il y a trop de journalistes de gauche.
voyez, l'unanimisme sur ce plateau pour dire c'est insupportable. Comment peut-on penser ça au XXIe siècle? C'est intéressant. Voilà. Pas au sérieux. Franchement, c'était pas un unanimisme sur les journalistes de droite ou de gauche, c'était un unanimisme pour vous dire arrêtez. C'est pour vous dire l'élection présidentielle c'est terminé. Mais la politique c'est tous les jours. Changer de discours. Vous n'êtes plus il y a 6 mois, donc trouvez autre chose à dire. Sur tous les phénomènes d'actualité au quotidien. Mais on en a ras-le-bol de ce genre de discours. On en a bavé. Les journalistes de gauche, je ne savais pas c'est ce qu'on va vous dire à vous. Non, mais moi, je parle, mais il serait à gauche, ça serait pareil. J'en ai marre, j'ai l'impression d'être transplanté il y a 6 mois, quoi, de voir, vous n'avez pas bougé. Pauline Klein, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous appelez un journaliste de gauche? Est-ce que pour vous, c'est quelqu'un qui est d'accord avec tout ce que fait le gouvernement en place en ce moment, par exemple? Est-ce que vous avez l'impression... Un exemple très concret, j'ai été invité plusieurs fois sur France Inter par Pascal Clark qui anime la matinale. Et je n'ai jamais eu l'impression, en étant invité, d'être invité par une journaliste, mais j'ai été invité par une militante politique. Non, mais je vous parle d'un point de vue, parce que vous parlez de conviction. Pascal Clark est ouvertement, officiellement, une journaliste de gauche. Quand vous parlez de ce en quoi je crois, les PME, l'Europe des nations, le patriotisme, la famille, eh bien, ça l'insupporte et elle le dit à l'antenne. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le journaliste de gauche qui refuse la pensée de droite. Voilà, mais vous vous êtes senti il y a mal, aussi quelques journalistes de droite. Oui, quelques-uns, Éric Brunet, Éric Zemmour, Elisabeth Lévy. Ils sont rares. Ça fait 3 contre 5 sur 35 000. Et c'est pas les meilleurs. C'est ça le problème. Merci Guillaume Pelletier d'être venu ce soir. Je suis vraiment content. Le Groenland est une dictature. En fait, il n'y a pas de droite ou de gauche. Il y a un seul président. Il est beau, il est graphique, il est humain, il a l'inspiration. On l'adore tous. Voilà. Merci.